Dans le domaine de la santé et de la reproduction, il y a eu la sensibilisation des femmes leaders et les jeunes sur la planification familiale, sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, mais également sur la fistule obstétricale dans les provinces de Kirundo et Gitega. Il y a eu validation et dissémination des outils et des directives nationales pour la surveillance des décès maternels et la riposte. Il y a eu renforcement des capacités des prestataires, dont 54 prestataires ont été renforcés en soins néonatales essentiels sonnés. Dans le domaine de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, il y a eu sensibilisation des jeunes sur les méfaits du tabac à travers les émissions radiophoniques et télédiffusées à la RTNB, la radio culture et la radio Nderagakura. Il y a eu réalisation d'une campagne de dépistage du diabète et la détection de ces facteurs de risque dans la population dans le district de Manda chez le personnel de la RTNB. Dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et la lèpre. Au niveau de la lutte contre la lèpre, il y a eu 18 malades lépreux ayant des complications chirurgicales qui ont été opérés au Sénat. Au niveau de la lutte contre la tuberculose, il y a eu dépistage et mise sous traitement gratuitement de 2045 malades tuberculeux au niveau de ce deuxième trimestre de l'année 2016. Dans le cadre de la prévention et la prise en charge du VIH, il y a eu adaptation des directives de l'OMS 2015 sur le traitement et la prise en charge du VIH et les ARV. Dans le domaine de la promotion de la santé, on a produit des émissions de sensibilisation sur l'utilisation correcte du moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, l'importance de la planification familiale, la vaccination, l'utilisation de la carte CAM et la prévention du VIH-Sida. Dans l'axe stratégique numéro 2, nous parlons du renforcement de la gestion des ressources humaines. L'axe stratégique 3, il parle de l'amélioration de la production des ressources humaines ayant des qualifications requises. Au niveau de l'axe stratégique 4, c'est la disponibilité des médicaments et autres produits de santé de qualité et leur accessibilité. Au niveau de l'axe stratégique 5, qui parle de l'amélioration de la couverture en infrastructures sanitaires et équipements, à l'axe stratégique numéro 6, qui parle de l'augmentation du financement du secteur de la santé et l'amélioration de son utilisation. À l'axe stratégique numéro 7, nous avons le renforcement et la pérennisation du FBP associé à la gratuité des soins. Nous passons à l'axe stratégique numéro 8, qui parle du renforcement de la gouvernance, du leadership dans le secteur de la santé. Au niveau de l'axe stratégique numéro 9, il y a eu renforcement du système d'information, c'est le renforcement du système d'information sanitaire, de la planification et du suivi-évaluation.